Eh bien, Genèse 43, on continue. Alors, une petite mise en contexte. On se souvient que les frères de Joseph, lors d'une grande famine, étaient allés en Égypte, eux qui sont en Canaan, en Israël. Ils sont en Canaan et ils sont allés en Égypte pour acheter du pain. Une famine va durer 7 années. Le Seigneur l'a annoncé et a averti d'ailleurs l'Égypte au travers de Joseph. Et ils arrivent du coup devant un gouverneur. Ils ne savent pas que c'est leur propre frère qu'ils ont vendu et qu'ils ont même voulu tuer auparavant. Et ce frère-là, ce Joseph, ce gouverneur d'Égypte, va les mettre à l'épreuve. On avait vu que le Seigneur aussi nous met à l'épreuve. On n'aime pas les épreuves, mais on va voir ce matin également que les épreuves sont nécessaires. Sont nécessaires notamment pour nous purifier, pour nous épurer et pour nous amener sur le chemin de Dieu. Un monde sans péché n'aurait pas d'épreuve. Un monde avec du péché, en fait, nécessite des épreuves pour nous rapprocher de Dieu. Et Joseph va tester ses frères et va leur demander d'amener leur plus jeune frère, Benjamin. Mais ce Benjamin, c'était le petit dernier de la famille. C'était vraiment le chouchou du papa. Et on ne pouvait rien lui faire à ce petit cœur. Il était avec son papa. Et c'était vraiment le préféré, le chouchou. Et leur père, Jacob, avait déjà perdu un fils. On pensait qu'il avait été dévoré par une bête. Et en fait, c'était ses propres frères qu'il avait vendus comme esclaves. La situation n'a pas encore été révélée, mais les 10 frères de Joseph sont tous coupables, à part le dernier qui n'était pas dans l'histoire. Et Joseph va, du coup, en tant que gouverneur, qui n'est pas reconnu par ses frères, va demander à leurs propres frères, vous pourrez revenir acheter du pain que si vous m'amenez votre dernier frère pour me prouver que vous n'êtes pas des espions, que pour me prouver votre sincérité, que vous avez un cœur droit et entier. Dieu fait ça avec nous des fois. Pour montrer à Dieu qu'on a un cœur entier et droit, il nous met à l'épreuve. Et du coup, les frères rentrent chez eux, après un moment vraiment d'épreuve pour eux, ils rentrent chez eux, mais le pain qu'ils ont acheté, en fait, est épuisé. Le blé est épuisé, et maintenant, il faut retourner. Et donc, la dernière fois, nous avions vu que les frères de Joseph, les fils de Jacob, ont dû convaincre Jacob de laisser leur petit frère venir avec eux, qui devait être un jeune adulte. Peut-être 18-20 ans, on ne sait pas, mais qui devait sûrement être un jeune adulte. Et alors, Jacob va dire ceci, chapitre 43, verset 11, « Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs les meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches, des amandes. Prenez le double, verset 12, d'argent avec vous et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Quant à votre frère, prenez-le, levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. » Jacob est un homme de Dieu. Et on voit ici que même un homme de Dieu peut faillir. Et même un homme de Dieu peut avoir des moments où il ne voit même plus, il ne discerne même plus ce que le Seigneur lui demande. Et il va avoir besoin de l'aide de notamment son fils Judas, qui va lui parler à son cœur. Et grâce à Judas, il va comme retrouver en fait son esprit, on pourrait dire, se remettre dans le chemin que Dieu veut pour lui. Et il va dire, d'accord, allez, prenez Benjamin et amenez. Alors regardez tout ce qu'ils amènent avec eux, ils amènent plein de choses. Et en fait, quand on analyse un petit peu tout ce qu'ils amènent, le miel, on pense que c'était un sirop de raisin qui était de très bonne qualité dans la ville d'Hébron, qui sera un grand exportateur quasiment jusqu'à nos jours. On a du baume, des aromates, de la myrrhe, d'autres mots, c'est des anciens mots parce qu'on n'a plus ces parfums, mais de l'astragale, du ladanum. Et les Madianites, qui étaient aussi des marchands, à transporter ceci en Égypte. Ce sont des résines extrêmement chères, odoriférantes, utilisées pour les parfums. Et les Égyptiens étaient férus de parfums. Ils mettaient du parfum partout. Les femmes même mettaient des cônes de parfum qui fondaient sur leur tête. On a dans les temples du parfum pour les dieux. On a du parfum pour embaumer les corps. Ils étaient férus de parfum. C'était un peuple extrêmement fier qui se considérait comme venir des dieux. Et on va voir par la suite qu'ils ne se mélangeaient pas avec les autres peuples. Parce que eux, c'était ceux qui venaient des dieux, les Égyptiens. Et ils vont recevoir d'ailleurs Joseph qui va leur parler de la part de Dieu. C'est assez marrant ce que Dieu fait. Et il va sauver tout ce peuple-là qui se croit venir de Dieu, mais finalement qui ne connaît pas Dieu.
Et donc, on voit donc tous ces mets incroyables. On a aussi de la pistache, des amandes qui viennent soit de Syrie, soit de cette région-là. Et donc, qu'est-ce que fait Jacob? Il offre les meilleurs mets qui existent dans le pays et dans toute la région autour même du pays. Les meilleurs mets au gouverneur d'Égypte, à Joseph. Et on avait vu que la dernière fois, Joseph nous parle de Jésus. Joseph nous parle de Jésus et Moïse, dans Deutéronome 33, vous pouvez prendre ceci, de la même manière que Jacob aussi, il va prophétiser sur les 12 fils de Jacob. Jacob le fera avec ses 12 fils et Moïse le fera avec les 12 tribus, les descendants de ces 12 fils. Et sur Joseph, qu'est-ce qu'il dira dans Deutéronome 33, verset 13? Il dira ceci. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, la meilleure eau qui est en bas, les meilleurs fruits du soleil, c'est-à-dire ce que le soleil fait pousser, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des montagnes anciennes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle contient. Et donc, à Joseph, qui est une figure de Jésus, on voit que la parole de Dieu dit prophétiquement qu'il mérite les meilleures choses de tout ce que l'on possède. Et il finit comme ceci, Moïse, il dit que la grâce ou la faveur de celui qui est apparu dans le buisson, c'est-à-dire Dieu lui-même, Yahvé, l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses, qu'elle vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince consacré de ses frères. Et qu'est-ce qu'on met sur le sommet de la tête? On met une couronne. Ça veut dire qu'ici, Moïse parle de Joseph qui est couronné même par ses frères et qui a sur lui la faveur même de Dieu. Il y a un homme dans l'histoire qui a réellement eu la pleine faveur de Dieu. Jésus-Christ, quand il s'est fait baptiser au Jourdain, le ciel s'est ouvert et on a entendu une voix qui a dit ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui où j'ai mis toute mon approbation, qui m'a plu entièrement, qui a ma faveur totalement, Jésus-Christ. » Et donc ici, on voit finalement que Jacob, eh bien, il fait avec Joseph ce que nous, on devrait faire avec Jésus. C'est-à-dire amener les meilleures choses que l'on a et les donner à Jésus. De tout ce qu'on a de meilleur et l'offrir à Jésus. Verset 15, ces hommes prirent le cadeau de Genèse 43, ils prirent aussi le double d'argent avec eux, ainsi que Benjamin. Puis ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Ils ne savent pas que c'est Joseph, c'est le gouverneur de l'Égypte pour eux. Et alors, la parole va nous dire qu'il s'est écoulé à peu près 2 années de famine à ce moment-là. 2 années. Ça veut dire qu'ils ont été frappés par la famine. Peut-être que 6 mois après, ils sont partis en Égypte pour acheter du blé, puisqu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait cette famine-là. Et on est peut-être un an et demi après la première venue, peut-être plusieurs mois, mais on peut penser au moins 1 année après, alors que le blé qu'ils avaient acheté, eh bien, était fini, s'était écoulé entièrement. Les stocks étaient vides, et donc ils sont à nouveau devant Joseph. 2 années d'épreuve avant que, enfin, le dénouement arrive. Il va arriver bientôt le dénouement entre Jacob et ses frères. 2 années où ils ont été testés et ils ont été éprouvés. C'est long, 2 ans quand même. 2 années. Dieu fait pareil avec nous. Il nous teste parfois. Et nos épreuves durent parfois des années. Le Saint-Esprit agit en nous et plusieurs années. Et la première réaction que l'on a, naturellement, sachez-le, quand le Saint-Esprit agit en nous, c'est la résistance. Nous résistons tous au Saint-Esprit, tous. Le Saint-Esprit nous montre par la parole de Dieu, au travers de l'Église, au travers du Saint-Esprit. Il nous montre des choses, le Saint-Esprit agit et nous résistons. C'est la réaction naturelle, charnelle. Ma réaction et votre réaction aussi. Mais on va voir qu'un test de Dieu, quand on accepte de passer au travers, eh bien ce test se termine. Quand on reste bloqué, eh bien le test continue. Et parfois, c'est triste de voir que des frères et sœurs sont toujours dans le même test. D'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, ils sont au même niveau. Ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas fait le pas, ils n'ont pas accepté le test de Dieu, ils n'ont pas franchi l'épreuve. Et du coup, ils en sont au même moment. Vous avez un peuple entier qui a fait cette malheureuse expérience. Le peuple d'Israël, 400 ans après l'époque où on est en train de vivre, va aller dans le désert.
Et pendant 40 années, il va vivre dans le désert. Et tout ce peuple-là, à part 2 personnes, à part Josué et Caleb, tout le peuple va mourir dans le désert parce qu'ils ne vont pas accepter l'épreuve de Dieu. Ils vont mourir dans le désert et un pasteur disait, pour ne pas mourir dans le désert, apprenez du désert. Apprenez du désert. Pour sortir du désert et après vivre une vie pour Dieu. Vivre une vie vraiment, une vie de combat spirituel. Une vie vraiment où on devient utile dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Acte 2 que le Seigneur ajoutait à son église ceux qui étaient sauvés. C'est intéressant. Être sauvé, c'est qu'un début. Après que vous soyez sauvés, le Seigneur va vous ajouter à son église. Ne restez pas en dehors de son église. Parce que le Seigneur veut vous utiliser, il veut vous transformer, il veut vous bénir. Il veut que vous fassiez partie de son corps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors ce test, 2 années de test, 2 années. Et ils apportent les meilleurs produits du pays à Joseph. Alors on va voir au verset 16 maintenant, regardez ça. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant, les familles riches, les hommes riches, avaient une personne qui gérait tous leurs biens. Et c'était une personne vraiment de confiance, qui était souvent une personne très qualifiée. Joseph avait fait aussi ce travail-là auprès de Potiphar, la maison d'un riche officier du roi. Et maintenant, lui-même était un riche officier du roi et il avait un intendant. Et alors, voici ce qu'il dit. Dès qu'il voit Benjamin, donc il voit ses frères arriver peut-être un an après ce test où il avait dit, vous ne pourrez revenir qu'avec Benjamin. Il les voit revenir et il voit Benjamin. Que dit-il? Il dit à son intendant, fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête et prépare un repas, car ils mangeront avec moi à midi. C'est vraiment beau de voir que dès que Joseph voit que ses frères ont accepté le test, ont passé le pas, ont vraiment réussi ce test, eh bien, Joseph passe de suite à autre chose. Et Dieu, parfois, attend de passer à autre chose avec nous. C'est nous qui résistons et qui restons au même stade. Mais il attend. Et là, dès que les frères, en fait, finalement, réussissent ce test, enfin, eh bien, Dieu passe à autre chose de suite. Joseph, il passe à autre chose et maintenant même, il les invite dans sa propre maison à manger avec eux. Le gouverneur d'Égypte, qui avait quasiment la même gloire que le pharaon. Il y avait le pharaon et juste après, il y avait Joseph. Et ce Joseph-là, ce gouverneur, les accepte dans sa maison. Imaginez, c'est incroyable, ça nous parle aussi de Dieu, qui est au-dessus de toute chose. Et juste à côté de Dieu, il y a Jésus. Et Jésus veut nous inviter dans sa maison. Il veut avoir une relation d'intimité, de proximité avec nous. Il ne veut pas simplement que nous soyons sauvés et que nous demandions très lointainement « Jésus, pardonne-moi pour mes péchés ». Et ça me suffit. Mais il veut nous amener proche de Dieu jusqu'à même avoir l'intimité d'une personne qui mange en face d'une autre personne et de partager des choses communes, de le connaître. Comment Jésus a-t-il fait avec ses disciples? Il les a appelés, mais il a voyagé avec eux, il a dormi avec eux dans des petites tentes qui se faisaient sur le chemin. Ils ont servi ensemble, ils ont souffert ensemble, ils ont prié ensemble. Voici la relation que Jésus a proposée à ses disciples. Et parfois, nous tenons éloignés de la relation que Jésus aimerait. Comment avoir cette relation plus proche de Jésus? Accepter les tests de Jésus. Accepter les tests de Dieu et faire des pas de foi. Parfois, ce sont des pas de repentance. Le Seigneur me montre un péché, je résiste. Eh bien, je reste éloigné. Parfois, ce sont des pas de foi. Le Seigneur me dit, là, tu peux faire ceci. Non, je ne peux pas. C'est trop difficile pour moi. Et du coup, je reste en retrait. Jusqu'à ce que je dise, ok Seigneur, je veux y aller, je veux être plus proche de toi, je veux accepter. Des fois, ce sont des pas de fidélité, parce que nous sommes tous très volatiles et que nous sommes tous très au centre de nos vies, et pour être vraiment fidèle à Dieu, être entier pour Dieu, ça aussi c'est un pas. Et ce sont des pas que le Seigneur nous invite à faire. Pourquoi? Pour nous rapprocher de lui, pour avoir cette expérience d'être avec Jésus comme les disciples étaient avec Jésus. Ils mangeaient avec eux, avec lui, ils dormaient avec lui. Il souffrait avec lui, il servait avec lui. Et alors, le test ici, vous avez vu le test, on a l'impression, se termine dès qu'il voit Benjamin. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit ceci. Aucune tentation, le mot tentation dans le Nouveau Testament, c'est le même mot que épreuve. Donc aucune épreuve ou tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés
au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. À chaque épreuve, le Seigneur donne de quoi en sortir. Et le Seigneur, il est fidèle et il est bon et il nous accompagne. Mais l'épreuve, elle a un objectif, elle a un but. L'épreuve, elle a le but de nous rapprocher de Dieu, toujours. L'épreuve a toujours le but de nous rapprocher de Dieu. Et ici, voici la fin de cette épreuve. Il y en aura une autre. Malheureusement, dans nos vies, peut-être qu'on va vivre une épreuve et il y aura sûrement d'autres épreuves aussi. Mais le Seigneur, il nous connaît et il est un bon et tendre Père qui n'amène pas l'épreuve pour nous anéantir, mais pour nous épurer, pour nous sanctifier. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement collées à nous, dans nos têtes ou dans nos êtres, que s'il n'y avait pas d'épreuve, il n'y aurait aucun moyen de l'enlever. Comme, je ne sais pas, une grosse sangsue qui est sur nous, on est incurable, dit la parole de Dieu. Incurable, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à enlever, qui est collé à nous. Et parfois, il n'y a que l'épreuve pour pouvoir enlever des choses. Alors le Seigneur permet des épreuves. Cette épreuve prend fin. Parce qu'ils l'ont accepté, ils amènent Benjamin. Et Joseph veut manger avec eux dans sa propre maison. Verset 17. L'homme se conforma à ses instructions et les conduisit dans la maison de Joseph. Donc chapitre 43, verset 17. Donc l'homme, c'est l'intendant, le responsable de la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et se dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. Ah oui, ceux qui n'ont pas suivi du coup le texte précédent, c'est qu'ils avaient payé pour du blé, ils avaient rempli du coup les sacs qu'ils avaient mis sur leurs ânes, ils étaient revenus au pays, dans leur pays. Et quand ils avaient ouvert un sac pour donner à manger aux bêtes, ils avaient vu que l'argent qu'ils avaient donné avait été remis dans leur sac. Et quand ils sont revenus en fait au pays, ils ont ouvert tous leurs sacs et dans chaque sac, l'argent pour payer avait été remis. Et donc ils ont eu peur. Et donc quand ils reviennent, on l'a lu, à la fois Jacob amène les meilleurs mets du pays pour Joseph et à la fois il amène aussi tout cet argent qu'ils ont retrouvé, plus l'argent pour acheter encore du blé. Et ils ont peur, ils se disent mais c'est à cause de cet argent. On a l'impression que ces hommes ont une dette. Et imaginez si quelqu'un vous donnait une grosse somme d'argent comme ça, ou vous donnez vraiment quelque chose. Et aujourd'hui, dans notre monde, quand quelqu'un vous invite, eh bien souvent vous vous sentez redevable. Et vous avez envie de l'inviter à votre tour. Souvent, dès qu'on invite une personne, souvent on dit « Ah, tu viendras à la maison ». On se sent redevable. Et imaginez, là, en fait, ces gens-là, ils se sentent redevables. Parce qu'on leur a redonné l'argent, mais l'argent devait être donné. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont une dette. Ils ont un poids sur leur conscience. Et ils ont peur. Ils ont peur. Et regardez ce qu'ils disent. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Quelle peur ils ont. Ils ont peur même d'être mis en prison, qu'on vole tout ce qu'ils ont. Ils ont tellement peur. On voit la même peur au tout début de l'humanité, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu. Quand Adam et Ève ont voulu s'élever au niveau de Dieu et avoir la connaissance du bien et du mal, la connaissance de Dieu, en fait, ils ont voulu se mettre eux au centre, alors que c'est Dieu qui est au centre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Leur relation avec Dieu a été brisée. Et ici, leur relation de ces frères-là avec Joseph est brisée. Et ils ne connaissent pas Joseph, ils ne savent même pas que c'est Joseph, ils ne savent même pas que cet homme-là, le gouverneur, les aime et veut leur pardonner. Et donc, ils sentent juste le poids de leur dette, le poids de ce déficit qu'ils ont vis-à-vis de cet homme. Et ils ont peur. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Genèse quand Adam et Ève pêchent? Genèse 3, verset 10, Adam répondit à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Nous avons peur de Dieu et de tout ce qu'il fait dans nos vies quand notre relation est brisée avec lui. Quand notre relation est brisée avec lui, quand nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous avons peur de Dieu. Nous ne comprenons pas ce qu'il fait, nous ne comprenons pas qui il est. Et nous n'avons que des fausses images mensongères que Satan nous donne de qui il est. Quand on va dans la rue parler de Jésus, c'est très intéressant de voir comment les gens considèrent Dieu. On a l'impression qu'ils décrivent le diable.
Dieu n'est absolument pas comme les gens le décrivent. Ils ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que c'est votre rôle et mon rôle d'aller aussi dans la rue parler de Jésus. C'est notre rôle de transmettre l'évangile. Et de d'essayer de convaincre à tout prix, c'est pas ça. Et de partager la bonne nouvelle de Christ. Que notre relation est brisée avec Dieu et nous avons peur de Dieu, nous le méconnaissons totalement. Mais regardez ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose de magnifique. Les frères sont sous le poids à la fois de cette dette, ils ont eu cet argent qui devait être donné, et à la fois aussi de leur passé. Dans Genèse 42, le chapitre précédent, quand ils sont dans la difficulté face au gouverneur d'Égypte, ils se disent ceci, verset 21, ils se disent l'un à l'autre, « Certainement nous sommes coupables à l'égard de notre frère. » Et ils parlaient de qui? De Joseph, peut-être 10 ans avant qu'ils avaient vendu comme esclaves. On est coupable. Le péché est sur eux. Ce qu'ils ont commis reste présent, ou plutôt ressurgit, comme la vase d'un étang, quand on ne fait rien. Hein. On avait employé cette image-là. L'eau est limpide. Mais en fait, au fond de l'étang de mon cœur, il y a une bonne couche de vase dégueulasse, et on n'a pas envie. On n'a pas envie de le remuer. Parce que quand on la remuer, si vous êtes amusé à remuer un étang, c'est juste dégueulasse. Et ça sent mauvais d'ailleurs. Comme mon cœur. Et le cœur de chacun. Et ils se sentent coupables, ils sont sur le poids de ce qu'ils ont commis, de leur propre péché. Et ils ont peur. Et pourtant, Joseph veut manger avec eux. Étonnant. Il veut passer un moment de qualité avec eux. Et ils ont peur. Ils sont sous le poids de leur péché. Comment briser la malédiction du péché? Comment briser la malédiction du péché? Bon, on va le voir juste après. Mais il y a une réponse, les amis. Jésus est venu mourir pour toi. Appelle-le et demande-lui pardon pour tes péchés et il va te pardonner. Et on va le voir, il va te pardonner gratuitement. C'est-à-dire en fait qu'il va même, regardez, on va lire parce que c'est juste magnifique. Verset 19, ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Donc ils arrivent dans imaginez la demeure. On a tous vu des films sur les temples égyptiens, la demeure du gouverneur d'Égypte. Et ils arrivent devant cette demeure-là. L'intimité même du deuxième plus grand homme de l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, et il lui adressèrent la parole à l'entrée, et lui dirent, verset 20, « Pardon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de nos sacs. Notre poids exact d'argent, nous le rapportons avec nous. Nous le rapportons avec nous. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la grâce. Nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » Regardez le verset 23, ce que dit l'intendant. Écoutez ça. L'intendant répondit, « Soyez tranquilles, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. » Puis il ramena Siméon. Cette parole est extraordinaire. Extraordinaire. Cette parole nous parle de ce que Jésus veut faire dans nos vies. Nous avons un déficit énorme vis-à-vis de Dieu, une dette énorme. Jésus dit même que c'est une dette qu'on ne pourra même pas rembourser de toute notre vie. Il emploie une parabole sur ça. Et à un moment donné, dans cette parabole, dans cette histoire qu'il raconte, Jésus, pour expliquer la dette que l'on a envers Dieu, eh bien en fait, il fait parler le maître qui remet la dette entièrement à cet homme. Pour aucune raison. Il rembourse toute sa dette et il est libre, et il n'a plus rien. Et voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Et regardez la parole de cet homme. Il lui dit, il leur dit, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. L'intendant ne dit pas, nous avons décidé de vous redonner l'argent. Il aurait pu dire ça. Oui, on a décidé de vous redonner l'argent parce que, voilà, on a choisi des gens pour... Là, ils auraient été un petit peu mal à l'aise, et contents, mais mal à l'aise, ce qui impliquerait un cadeau qui les mettrait en déficit, en redevabilité. Mais là, il dit plutôt, l'argent nous est parvenu. C'est Dieu qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Et c'est une merveilleuse image du pardon de Dieu. C'est une libération totale du poids de leur dette. Ils n'ont plus aucun souci à se faire parce qu'ils n'ont pas de dette. Parce que leur dette a été payée. Et c'est un trésor.
de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce trésor dans les sacs, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Et le cadeau de Dieu, il le veut pour chacun d'entre nous. Dieu veut te faire un cadeau. Il veut te sauver et te pardonner gratuitement. Quand on ressent et vit le pardon de Dieu, les amis, ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne se sent pas redevable. On se sent apaisé. On se sent libre. On se sent guéri. On se sent bien. On se sent complet. On ne se sent pas redevable. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu nous donne et il nous donne entièrement, sans qu'on se sente redevable. Il acquitte notre dette totalement. Est-ce que vous avez expérimenté la grâce de Dieu? Est-ce que vous l'avez expérimenté? Demandez à Jésus. Parce qu'en fait, il l'offre et vous pouvez l'expérimenter aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez expérimenter la grâce de Dieu. C'est juste extraordinaire ce message. C'est le plus beau message qui existe sur la terre. Le message de la grâce de Dieu. Dieu veut te pardonner. Il veut t'adopter. Il veut t'amener dans sa maison. Te revêtir de son habit. Dieu par Jésus. Et alors, regardez, il envoie ensuite Siméon. Et là, c'est intéressant parce que Siméon, il avait été pris comme prisonnier, comme gage, pour qu'il puisse revenir. Et il le revoit. Et quand il le revoit, en fait, il revoit qu'il est en bonne santé. Il revoit en fait que ce Siméon, il va très bien. Et donc, ils ont en fait un témoignage des bons traitements de Joseph. C'est-à-dire que s'ils avaient des inquiétudes, est-ce que Joseph est un bon maître? Qu'est-ce qu'on va vivre en fait? Et en fait, ils voient que Siméon va bien, qu'il est heureux, qu'il a été bien traité pendant tout ce temps, peut-être une année. Et donc, ils sont témoins des bons traitements de leur maître. Il y a un verset qui dit « Venez, voyez et goûtez combien l'Éternel est bon. » Venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Dieu est bon. Sa bonté demeura toujours. Verset 24. Et il les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il leur donna aussi du fourrage pour leurs ânes. Ils sont bien traités eux aussi, jusque dans les moindres détails. Ils ne sont pas traités comme des hôtes secondaires. Ils sont traités avec soin et honneur dans la maison du maître d'Égypte. Avec soin et honneur dans la maison du maître d'Égypte. Est-ce que ça ne nous parle pas de notre Seigneur, de Jésus-Christ? Jésus est celui qui honore ceux qui ont manqué d'honneur. Ces propres personnes-là avaient manqué d'honneur 10 ans auparavant. Ils avaient même vendu Joseph. Ils n'avaient eu aucun cas de lui. Ils avaient été jaloux. Ils avaient même voulu le tuer. Et c'est ce qui est dans notre cœur parfois. Et ces gens-là qui sont coupables, ils sont traités avec honneur. Pourquoi? Parce que ça nous parle de la grâce de Dieu qui acquitte nos dettes et qui traite avec honneur ceux qui ont manqué d'honneur. Et qui nous traite avec un grand soin dans sa propre maison. Est-ce que vous connaissez Jésus? Verset 25, ils préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. J'ai l'impression de voir la scène des mages d'Orient qui viennent se prosterner devant Jésus. Ils apportent les cadeaux, ce qu'ils ont le plus précieux. Et ils s'agenouillent devant ce Messie qui est bébé. Et ici, là, c'est les frères de Joseph, ils apportent ce qu'ils ont le plus précieux. Ils apportent au pied de Joseph et ils se prosternent devant lui. C'était exactement la prophétie que Joseph avait reçue des années auparavant. Qu'un jour, il serait couronné et que ses frères se prosterneraient devant lui. Et ses propres frères l'avaient méprisé, s'étaient moqués de lui à cause de cette prophétie, alors que là, ils sont en train d'accomplir cette prophétie. Joseph, c'est le frère qui est couronné par ses frères. Verset 27, il leur demanda comment ils allaient et dit, « Votre vieux père, dont vous m'aviez parlé, est-il en bonne santé? Est-il encore en vie ?» On voit tout le cœur de Joseph qui s'inquiète pour ses frères. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Et comment va votre père? Jésus aussi s'inquiète de notre santé, et en particulier de notre santé spirituelle. Et Jésus vraiment nous demande parfois, comment tu vas? Est-ce que ta santé spirituelle va bien?
Où en es-tu? Où en es-tu? Où en es-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur? Où en est ta conscience? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Est-ce que tu vas bien? Et il dit, votre vieux père dont vous aviez parlé, est-il en bonne santé? Est-il encore en vie? Joseph demande au sujet de son père, et le grand désir de Joseph, c'est d'avoir des nouvelles de Jacob, de son père. On se souvient de la relation privilégiée qu'il avait avec son père. Il y avait une relation très forte entre le père et le fils. Et le père aimait tellement le fils, et le fils aimait tellement son père, et ils ont été séparés, injustement pendant des années. Et donc, son désir à Joseph, c'est juste de retrouver son père. On a un grand problème dans notre société, c'est la relation avec le père. Toutes les familles sont détruites. Je suis prof aussi de maths, je suis pasteur de l'église, je suis prof aussi de maths, et je vois toutes les familles avec un déficit de père. Avec des familles brisées, avec des enfants, des garçons et des filles qui sont blessés parce qu'ils ont un problème de relation avec leur père. Et Dieu veut restaurer ça aussi. Parce que Dieu est notre Père. Il peut vraiment guérir la relation qui a été cassée. Cette relation, c'est vraiment nous couper les racines sous nos pieds. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui en veulent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes avec leur père. Freud, Nietzsche, les deux plus grands philosophes qui ont marqué l'histoire moderne et qui ont mis Dieu de côté d'une violence extraordinaire. Le père de Freud était pédophile, le père de Nietzsche est mort à 4 ou 5 ans, quand il avait 4 ou 5 ans. Et il a été traumatisé par sa mort. Donc ces deux-là, en fait, ils n'en voulaient pas à Dieu, ils en voulaient à leur propre père. En fait, ils en voulaient à Dieu et à leur père. Ils ont un problème avec leur père. Et ils croient en Satan qui leur dit que leur père est un père qui est dur, qui est méchant. Ça, c'est Satan. Et ils ne connaissent pas Dieu. Ils en veulent à Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Et Dieu veut les pardonner, il veut nous pardonner. La relation. Et là, c'est beau parce que Joseph, il ne désire qu'une seule chose. C'est que sa relation avec son père soit restaurée. Soit à nouveau là. Il veut juste voir son père et le serrer dans ses bras. Ça fait des années qu'il est séparé de lui. Il y a un fort amour entre ce père et Joseph. Verset 28, ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il est encore en vie. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils ne s'épanchent pas trop. C'est vraiment le minimum syndical. Oui, il va bien. Il va bien. Ils ne connaissent pas encore Joseph. Ils ne savent pas qui est-il, ce gouverneur, qu'il est leur propre frère. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous savez que Jésus est votre propre frère? C'est fou quand on réfléchit à ça. Verset 29, Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère. Et donc, Jacob a fait une chose qui était pas bonne, qui va avoir des répercussions dans toute sa vie, c'est qu'il a eu plusieurs femmes. Et sa femme préférée, c'était Rachel, et avec Rachel, il a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Et Benjamin, il avait vu Joseph, Benjamin petit, et là, il le retrouve peut-être 10 ans après. Vous imaginez, quand on a quitté un enfant, il est encore enfant, et tout d'un coup, on le retrouve jeune adulte, et là, il voit Benjamin, le fils de sa mère, et il demanda, « Est-ce votre jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ?» Et il ajouta, « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Quel homme malveillant prononcerait ces paroles? « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Le cœur de grâce et d'amour de Joseph, que Dieu te fasse grâce. On a des paroles magnifiques que les sacrificateurs et les chefs du peuple d'Israël prononçaient, que la faveur de Dieu soit sur vous. Qu'il éclaire vraiment, qu'il fasse luire son visage sur vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa grâce. La grâce de Dieu. Que Dieu te fasse grâce, mon fils. Donc voici une personne qui veut du bien de Benjamin et qui veut du bien aussi de ses frères. Est-ce que nous en doutons que Dieu veut notre bien? Les gens dans la rue en doutent. Mais est-ce que vous en doutez que Dieu veut votre bien? Voici ce que nous dit Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu vous appelle. Et toute chose est pour votre bien, même ce qui est difficile. Verset 30, il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Retenant son émotion, il ordonna qu'on serve à manger. On imagine
l'état émotionnel de Joseph après 10 ans, 15 ans, on ne sait pas, qui revoit ses frères, qui les teste, qui revoit enfin son plus jeune frère, Benjamin. Ont servi, verset 32, séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément. Étonnant, on va voir un petit peu, on va l'expliquer. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une pratique abominable à leurs yeux. Et donc on a dit quelque chose, c'est que les Égyptiens, en fait, c'était un peuple qui était racialement séparé du monde. Eux, la ségrégation, ils la connaissaient. C'est-à-dire qu'il y avait la race égyptienne et il y avait les autres. Même les étrangers n'avaient jamais la même place qu'un Égyptien. Et là, on va voir, il y a deux choses. À la fois, eh bien, les Hébreux sont des Hébreux, les descendants de Héber, les descendants de Jacob, hein, donc des gens de Canaan, viennent, ils ne peuvent pas manger avec les Égyptiens. Parce que les Égyptiens sont séparés des autres peuples. Et à la fois, Joseph ne peut même pas manger avec les autres Égyptiens qui sont sous son propre toit et qui le servent. Ils ne veulent pas manger avec lui, même s'il est gouverneur du pays. À tel point que la manière de fonctionner des Égyptiens était absolument radicale à ce sujet-là. Il y a beaucoup de textes historiques qui nous montrent à quel point même les prêtres égyptiens, ils haïssaient tous les objets étrangers, même des objets étrangers. Ils avaient une notion comme ça de pureté raciale, les Égyptiens. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'Égypte, c'est en Égypte que toute la famille de Jacob va venir. Et en Canaan, souvenez-vous qu'il commençait à avoir des liens avec les autres peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Et Dieu avait mis en garde, ne te mélange pas avec les autres peuples qui ne connaissent pas Dieu, parce que tu vas t'assimiler aux autres peuples et tu vas renier mon nom. Et donc là, qu'est-ce que Dieu fait ? Il va les amener pendant 400 ans dans un pays où il n'y a aucun moyen qu'ils se mélangent avec eux. Pour garder la loi de Dieu, pour garder les commandements de Dieu, pour garder simplement une relation avec Dieu. Et alors ici, verset 33, les frères de Joseph s'assiedent en sa présence. Et regardez ça, de l'aîné au plus jeune en fonction de leur âge. Alors, je ne sais pas si vous aimez les maths, mais en fait, donc, ce qui se passe, c'est que ils sont placés. Les intendants, les serviteurs les placent. Ruben, ici, Siméon, c'est toi. Et puis après Lévi, après Judas. Et en fait, ils sont placés dans l'ordre de leur famille, selon leur âge. Et donc, les frères de Joseph s'assoient les uns après les autres et ils réalisent que le gouverneur connaît leurs âges. Il connaît leur position dans la famille, du plus grand jusqu'au plus petit. Et essayer de le faire au hasard avec 10 frères, c'est impossible. Vous avez une chance sur 36 millions. C'est impossible. Et en fait, ils réalisent ça. En fait, ils réalisent quoi ? Que Joseph les connaît. Que finalement, ce gouverneur dont ils ont peur, il les connaît et il les aime. Les amis, ça nous parle de Dieu. Dieu te connaît et il t'aime. N'aie pas peur de lui. Va à lui par Jésus. Demande-lui pardon pour tes péchés et sois réconcilié avec Dieu. Il t'aime. Et regardez, ils sont dans l'étonnement, ils sont stupéfaits. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Verset 34, Joseph leur dit, fit porter des plats qui étaient devant lui et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent tous leurs sous avec lui, où ils firent bonne chère. Ça veut dire qu'ils se réjouissent, là ils mangent, ils boivent, ils se réjouissent. Dans la maison de Joseph. Alors, chose étonnante, pourquoi, d'après vous, Joseph privilégie Benjamin à ce point-là ? Quelle était la relation de Jacob envers Joseph avant qu'il soit vendu ? Et en fait, on voit que Joseph avait été privilégié quand il était jeune, parce que son père l'aimait particulièrement. Et quand il avait été privilégié, ses frères ne supportaient pas ces privilèges, ne supportaient pas qu'il ait plus de faveur. Et ça nous parle aussi à nous, est-ce que vous supportez qu'une autre personne ait plus de faveur que vous ? Et là, ici, en fait, il a plus de faveur, et normalement, les Hébreux, quand ils voulaient honorer une personne, ils leur donnaient 2 fois plus. Et les Égyptiens aimaient bien le chiffre 5. On pense que c'est pour ça que alors là, 5 fois plus de mets devant Benjamin. Mais les autres, ils sont bénis aussi, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais simplement, il y en a 5 fois plus pour Benjamin.
Et il voit ceci, et c'est un autre test pour voir si leur cœur a changé. Parce que quand lui, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, eh bien, il le détestait et il voulait le tuer. Et alors là, il fait la même chose, il donne à Benjamin quelque chose que les autres n'ont pas, et il regarde. Et ce qui est beau, c'est que finalement, on a l'impression qu'ils ont changé, parce qu'il n'y a pas de remarque de leur part, ils sont heureux d'être là, et ils mangent, et ils se réjouissent. Ils s'égayèrent, nous dit notre traduction. Ils se réjouissent pleinement dans la maison de Joseph. Et on a fini ici. Et juste simplement pour conclure, donc c'est un autre test. Et dans le chapitre suivant, Joseph aura prévu un dernier test avant de se révéler à eux tel qu'il est. Un dernier test. Et après, il se révélera à eux. Et il se révélera comme ce qu'il est leur frère. Et Jean 15, verset 15, et vous pouvez le prendre, ce verset, Jean 15, verset 15, nous parle de la relation que Jésus souhaite avoir avec nous. Vous savez qu'Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Vous savez que Moïse a été aussi appelé celui qui était face à face comme un ami avec Dieu. Mais tous n'ont pas été appelés les amis de Dieu. Pas tous. Ça veut dire que certains ont approfondi leur relation avec Dieu jusqu'à être appelés les amis de Dieu. Et regardez ce que dit Jésus dans Jean chapitre 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, pourtant on l'est, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ça veut dire que, page 701, ça veut dire que les apôtres étaient rentrés dans l'intimité de Jésus. Ils mangeaient à ses côtés, ils dormaient à ses côtés, ils servaient à ses côtés, ils souffraient à ses côtés. Qu'en est-il de nous ? Le Seigneur veut nous amener dans une relation même d'amitié avec Dieu. Qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous connaissons Dieu comme un ami ? Est-ce que nous avons accepté de franchir les tests que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous, pour qu'il puisse se révéler à nous comme notre propre frère ? Jésus nous appelle ses frères, le Fils du Dieu vivant, le Fils éternel. Et on va prier, les amis. Seigneur, on te dit merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'elle est puissante et parce que tu es Dieu. Et on a simplement le désir, Seigneur, de se placer devant toi, de te demander pardon pour nos péchés et juste d'être connecté à Dieu par Jésus. Juste retrouver cette relation avec toi, ne plus avoir peur de Dieu, mais simplement te demander dans nos cœurs, te prier, te demander pardon pour nos péchés. Pardonne-moi Jésus pour mes péchés. Merci Jésus parce que tu es mort à ma place et parce que tu m'as réconcilié avec Dieu. Et je connais Dieu comme un père, mon papa. Et je ne ressens aucune redevabilité, aucun poids parce que tu as enlevé tout poids de mes épaules, toute dette, tout péché. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour mourir pour nous. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. On va chanter un dernier chant les amis.